Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre taroscope de janvier 2025. Je suis Catherine, je tire les cartes mais ce n'est pas moi qui les interprète, ce sont mes guides. Si vous voulez un tirage personnalisé, je consulte par mail. Écrivez-moi à oraclecatherine@gmail.com, oracle avec un S, catherine@gmail.com. Vous donnez ce que vous voulez ou ce que vous pouvez. On va commencer pour les scorpions avec un tirage d'une phrase par thème. Les thèmes sont les suivants: santé, amour, famille, amitié, argent, travail. Je vais tirer les oracles du monde. Pour les scorpions et ascendants scorpions qui regarderont cette vidéo, quels sont les messages domaine par domaine pour le mois de janvier 2025 ? Pour la santé, le point d'interrogation. Pour l'amour, l'excès. Pour la famille, la force. Pour l'amitié, la naissance. Pour l'argent, la rupture. Pour le travail, la tristesse. Santé. Vous vous posez des questions sur votre état de santé. Il ne faut pas rester dans le doute. Faites des examens, allez voir des médecins. Ce n'est pas en ne faisant rien que vous allez répondre à vos questions. Je vais tirer une autre carte. Dispute. En matière de santé, vous procrastinez. Vous ne voulez pas faire les démarches et ça crée des tensions avec vos proches. Je répète comme on me le dit, faites ce bon sens de bilan de santé. Les résultats ne seront pas forcément mauvais, mais mieux vaut savoir que de rester dans le doute. Amour. Dans la vie, vous ne faites rien par hasard. Vous ne faites rien pour rien. Les choses doivent bouger dans tous les domaines. En amour, c'est la même chose. Vous n'aimez pas les petites gens dans vos fréquentations amoureuses. Vous aimez que ça bouge, vous aimez que ça aille au bout des choses. Échec. Il ne faut pas trop pousser les gens, et en particulier votre partenaire, dans ces excès qui vous caractérisent. Vous pourriez le regretter. Famille. Là, on parle de la famille des enfants, conjoints, enfants, la famille descendante, la famille proche. Vous êtes le pilier de la famille. Vous êtes la personne forte qui tenait tout ce petit monde à bout de bras. Ce n'est pas une tâche pour vous, ce n'est pas un calvaire, c'est une chose tout à fait naturelle qui va dans l'ordre établi. Pour vous, cet état de fait n'est que la continuité de ce que vous êtes. Amitié. Vous redécouvrirez une personne que vous avez pensé ne plus être dans votre entourage, ne plus être de vos amis proches. Cette personne va revenir dans votre vie et une nouvelle relation va naître. Vous vous trouverez serein l'un avec l'autre, vous pourrez vous confier, l'autre personne se confiera également et vous serez en harmonie complète. Ne gâchez pas par vos excès en relation cette amitié renaissante.
argent. Apprentissage. Il faut changer vos habitudes en matière d'argent. Vous avez fait des erreurs et vous en payez le prix. Vous dépensiez sans compter, comme dirait la fourmi, dansez maintenant. Mais attention, ces erreurs ne seront pas infructueuses. Elles vous donneront une leçon de vie. Travail. Vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi. Ou peut-être que votre emploi ne vous convient plus et que vous aimeriez en trouver un autre. Tempérance. Ce n'est pas le moment de changer d'emploi. Ce n'est pas le moment de faire des démarches plus poussées. Vous êtes dans une période d'attente. Il va se passer quelque chose, mais ça prendra un peu de temps. Si vous êtes encore dans l'excès, tout risque de s'effondrer. Vous voudrez envoyer valser les uns et les autres, les projets, les envies. Ne faites pas ça. Quelque chose va venir vers vous. Attendez-le patiemment. Maintenant, je vais tirer l'oracle G pour voir le message qu'il a à vous dire. Voici l'oracle G. Pour les scorpions, ascendant scorpion qui regarderont cette vidéo, quel est le message des guides? Pour les scorpions, ascendant scorpion qui regarderont cette vidéo pour janvier 2025, quel est le message des guides, s'il vous plaît? Voici votre tirage de l'oracle G. Donc vous avez 5 tas, chacun dans un domaine différent. Celui-ci, ça vous représente. Celui-ci représente vos idées, vos pensées. Celui-ci représente votre famille et vos relations. Celui-ci représente votre travail et celui-ci, c'est la synthèse. L'interprétation peut être mélangée dans les thèmes. Cela dépend du bon vouloir des cartes. Premier tas. L'escargot. La femme âgée. Les outils. L'éléphant. L'oiseau bleu. Le stéthoscope. La poignée de main. Le coquillage. Les 2 cœurs. La pyramide. La médecine. Et la croix. Dans votre vie, vous allez être ralenti par vos considérations en ce qui concerne le travail. Vous vous sentez fatigué de ce que vous faites, fatigué de votre expérience actuelle au travail, et vous voudriez faire changer les choses. On me dit que vous pourrez le faire si vous contactez des personnes de votre réseau. Éventuellement, si c'est trop difficile au travail, de vous faire arrêter un certain temps. Ça peut être un arrêt de complaisance pour des raisons psychologiques.
On vous conseille de bouger, d'aller sous d'autres cieux, de partir avec votre compagnon, votre compagne, dans des endroits que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter, pour vous ressourcer, pour remettre vos idées en place. Après ce voyage, vous allez aller beaucoup mieux et vous serez en capacité de tourner la page au niveau professionnel. Vous aurez les idées plus claires et vous saurez enfin ce que vous voulez à ce niveau-là et vous aurez la force, après vous être ressourcé, la force de tourner la page, pourquoi pas de changer de métier ou de trouver un métier, une formation qui vous correspond mieux. Second tas. Le cœur barré. Le désert. L'écureuil. Le cadeau. Le foyer. Les deux coupes. Le point d'exclamation. La balance. La rose. La consultante. La route. Et la jeune fille. Vous avez eu, affectivement ou amicalement, des relations toxiques qui ont épuisé votre énergie. On vous demande là de vous économiser. Je vois plutôt dans les relations amicales ou professionnelles. On vous demande de vous faire plaisir. Dans le sens où il faut donc vous économiser, vous rassurer, vous faire plaisir, vous gâter un petit peu vous-même et vous réfugier dans votre maison, dans votre famille. Les fêtes de fin d'année contribueront, ou ont contribué plutôt puisqu'on est en janvier, ont contribué à faire le tri autour de vous. Vous savez inviter les bonnes personnes. Donc ça confirme ce que je viens de dire. C'est le tri que vous avez fait autour de vous est bénéfique. Vous avez une relation plus apaisée avec votre entourage. Et cela vous a fait réfléchir et vous permet de vous épanouir et de vous montrer tel que vous êtes. Vous n'avez plus à cacher votre personnalité puisque vous êtes entouré des bonnes personnes. Attention toutefois à ne pas faire de caprices auprès de certaines personnes qui pourraient vous en vouloir d'agir ainsi. Troisième tas. La cigogne. La colombe. L'araignée du soir. Le consultant. La chenille et le papillon. La chauve-souris. Le choix.
la ville. Le jeune homme, l'hiver et le rat. On va vous apporter un projet qui va vous remplir d'espoir. Donc ça, c'est la confirmation. Ce projet va vous concerner. Ça va vous aider à vous transformer. Vous allez devoir faire un choix. La personne qui vous apporte ce projet voudra travailler avec vous. C'est un projet pour le travail. Il vous faudra faire un choix. Soit vous restez dans votre emploi, soit vous restez dans l'inactivité que vous avez et qui vous rend un peu malheureux quand même. Soit vous allez accepter ce projet. Ce projet, c'est une création d'entreprise. Vous allez la réaliser avec un homme plus jeune que vous. Il vous apportera, là, comme on est sur le mois de janvier, comme on est sur le mois de janvier, j'espère que c'est cet hiver-là, que ça parle de cet hiver. Et vous aurez peur que ce projet soit un peu foireux. Mais c'est qu'une impression. On va voir ce que les cartes disent, les autres cartes disent à ce sujet. Tas suivant. Poignard. Moyen de transport. Verre brisé. Homme. Argent. Campagne. Pensée. Parchemin. Personne âgée. Dame. Serpent. Printemps. Vous allez vouloir faire un stage pour voir si un autre métier vous convient. Mais il y a ce projet qui vous est proposé. À la fin de ce stage, ce projet vous sera proposé et potentiellement, il pourrait être fructueux. Il vous demandera de travailler depuis chez vous ou en périphérie. Vous allez y réfléchir. Vous allez peser le pour et le contre. Faire des checklists. Vous ne savez pas si ce projet est sage ou ambitieux. Il est un peu des deux. Par contre, la proposition s'arrêtera au printemps. Donc il faudra vous décider entre cet hiver de début d'année et ce printemps. Mais ça peut être un projet fructueux au niveau financier. Les papiers. Le soleil et la corne d'abondance. Le lynx. Les chiffres. La justice. L'étoile. La bougie.
l'été, l'automne, la harpe et le masque, le chien et le sexe. Alors a priori, ce projet, vous allez l'accepter. Vous ferez les démarches administratives. Et ce sera fructueux. Vous allez vous épanouir dans ce projet. Et vous trouverez que vous avez eu le nez creux. Vous pensez que c'est la chance qui vous a mis ce projet sur votre chemin. Et en effet, c'est le cas. Le projet est protégé. Mais il faut vous protéger vous-même sur vos idées. Vous allez être apporteur d'affaires. N'oubliez pas de protéger vos acquis, vos idées de manière légale avant de vous lancer. Tout se mettra en place avant cet été et cette fin d'année. Donc, le projet sera une réussite au moins jusqu'à la fin de l'année. Vous allez vous associer avec quelqu'un qui a un esprit artistique. Et par la suite, vous vous associerez avec d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui viennent se greffer au projet. Et ce sera une bonne chose. Les cartes exclues, vous avez les 3 lunes et le lion. En début d'année, vous allez manquer de force, de courage. Parce que le projet, on ne vous le proposera pas tout de suite au mois de janvier. On va vous le proposer dans le courant de l'hiver, peut-être février-mars. Et en attendant que ce projet vienne vous titiller un petit peu, vous interpeller, vous allez manquer de courage. Vous allez vous dire, voilà, je suis encore dans un cercle vicieux, je tourne en rond, il n'y a rien qui avance dans ma vie. Voilà, vous allez manquer d'énergie. Mais ne vous inquiétez pas, il y a ce projet qui arrive et qui va vous mettre en exergue et relancer votre vie un petit peu, qui est un petit peu stagnante. À présent, je vais tirer le tarot pour voir s'il a un message à vous dire. Voici le tarot. Pour les scorpions, ascendant scorpion qui regarderont cette vidéo, scorpion et ascendant scorpion qui regarderont cette vidéo, qu'est-ce que le tarot a à dire pour le mois de janvier 2025 ? Pour les scorpions et ascendant scorpion qui regarderont cette vidéo. L'empereur. Le 10 d'épée. Le valet de bâton.
Le 5 de bâton. Le 5 de denier. Le 10 de denier. Le 9 de bâton. Le pendu. Et le 3 d'épée. Donc en ce moment, vous êtes dans l'apitoiement sur vous-même. Vous ne voyez pas votre vie avancer, vous ne voyez pas vos finances avancer, vous ne voyez pas le bout du tunnel, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas comment vous en sortir. Jusqu'ici, vous avez bataillé. Vous vous battez contre vos démons, vous vous battez contre la vie en elle-même, vous battez contre les autres, vous vous dites c'est injuste, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de solution, où je vais? Vous allez vers de l'amélioration, les amis. Vous allez vers ce projet dont on a parlé tout à l'heure. Un projet fructueux. Alors j'ai dit plusieurs fois fructueux. Mais c'est parce que c'est le cas. C'est un projet qui va vous apporter, si ce n'est une satisfaction morale, en tout cas une satisfaction financière. C'est peut-être pas le projet que vous aviez pensé au début. C'est peut-être pas le projet que vous aviez rêvé il y a quelque temps. Mais c'est un projet qui va vous mettre du beurre dans les épinards. Vous allez devenir, grâce à ce projet, une personne stable, bien ancrée sur vos appuis. Une personne qui va arrêter de procrastiner. Vous aviez baissé les bras, en fait. Vous aviez baissé les bras sur ce qui pourrait vous arriver de bien dans la vie et sur vos espoirs. Vous vous reposiez un petit peu trop sur vos lauriers. Alors qu'avec ce projet-là, certes, c'est pas le projet de votre vie dans le sens où vous vous attendiez pas à ce qu'on vous propose ça et vous l'acceptez un petit peu par dépit, mais vous voyez le bon côté des choses. Vous voyez que vous allez apprendre quelque chose. Vous allez surmonter les épreuves que vous aviez avant. Vous allez prendre un nouveau départ. Ce qu'il faut par contre, c'est ne pas retomber dans vos vieilles habitudes. C'est-à-dire de vous dire, voilà, c'est pas fait pour moi, je vais pas y rester. Certes, ça gagne de l'argent, mais je suis triste dans mon travail. Voyez le bon côté des choses. Changez de point de vue. C'est ce qu'on vous dit là. Lâchez prise. Vous vous sentez coincé, mais qu'est-ce que vous pouvez y faire? Vous vous sentiez déjà coincé avant. Donc maintenant, profitez de cette nouvelle opportunité. Vous avez de nouveaux engagements. Prenez-les avec zénitude, avec sérénité et profitez-en. Même si c'est que pour un temps, profitez du fait que votre vie, elle se remet à bouger. Voilà, pour le tarot, c'est tout. On va faire un petit tirage amour. Voilà, tirage amour avec l'améthyste Love Oracle. On voit le petit cœur.
Tirage amour pour les scorpions, ascendant scorpion qui regarderont cette vidéo pour le mois de janvier 2025. Tirage amour pour le scorpion et ascendant scorpion qui regarderont ma vidéo pour janvier 2025. La lune. Le message. Le cœur brisé. Le renard. La superficialité. On voit que vous êtes d'humeur changeante en amour. Vous avez rencontré peut-être votre amoureux sur les réseaux sociaux. Ou votre amoureuse. Mais cette personne vous a déçu. Elle ne s'est pas montrée sous son vrai visage. C'est une personne qui ne cherche pas de relations sérieuses, mais de la superficialité. Déménagement. Bonheur. Élévation. Été. Transformation. Donc on me dit que vous n'allez pas rester avec cette personne que vous avez rencontrée sur les réseaux. Vous allez rencontrer cette personne alors que vous allez changer d'endroit, de vie. Vous allez rencontrer une autre personne. Ça se fera certainement cet été et ça attendra que vous ayez changé vous-même. Vous n'allez pas trouver de partenaire tant que vous n'aurez pas changé votre caractère, votre impulsivité et quelques petits défauts que vous avez que vous connaissez très bien. Quand vous aurez fait cette introspection sur vous-même et que vous aurez décidé de changer de votre propre chef, là vous serez ouvert à la rencontre amoureuse. C'est pas pour ce mois-ci. Ce mois-ci, vous avez une personne mais qui n'est pas sérieuse. Donc, ne vous attachez pas trop. Maintenant, on va regarder le message qu'a à vous donner l'oracle du 77. L'oracle 77. Pour les scorpions, ascendant scorpion qui regarderont cette vidéo. Pour les scorpions et ascendant scorpion qui regarderont cette vidéo. Un message pour janvier 2025. Les épées.
la flèche vers le haut. Oui. Le soleil. Le fil coupé. Alors par rapport à ce qu'on a dit avant, c'est oui, vous voulez changer et vous allez changer. Ce qui permettra cette rencontre dont on a parlé tout à l'heure. C'est une rencontre qui se fera sous le signe de l'émerveillement. Vous serez envoûté par cette personne. Vous serez éclairé par cette personne qui sera lumineuse, rayonnante, enthousiaste. Vous allez, grâce à elle, résoudre vos conflits internes, vous élever, couper avec vos mauvaises habitudes, vos non-dits. Et vous allez échapper à la personne que vous étiez. Parce que vous étiez quelque part prisonnier de cet autre vous, pessimiste, dépressif, anxieux. Tout ça va changer. Vous allez être enfin épanoui. Voilà, le message était court, mais il était intense. Alors voilà pour les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter à oraclecatherine@gmail.com, oracle avec un S, Catherine tout attaché @gmail.com. Pour le tarif, c'est pas compliqué, vous donnez ce que vous voulez ou ce que vous pouvez. On échange par mail uniquement. Moi, j'espère que ce tirage vous aura guidé. Si vous avez envie d'en savoir plus et de continuer à voir des vidéos sur votre tirage interprété par mes guides, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les mois qui vont suivre. Je vous dis à bientôt les scorpions.